Et bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà, ça faisait un petit moment, donc je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler du Fibonacci. Donc le Fibo, un outil très intéressant qui fait partie de beaucoup de stratégies et que tous les traders utilisent, je pense. Donc simplement, je vais vous montrer comment le tracer et comment le combiner avec le Fibo d'extension. Donc Fibonacci de retracement plus le Fibo d'extension, ça vous donne une zone intéressante. Et là, je vais vous montrer comment procéder. Donc tout d'abord, pour tracer mon Fibonacci de retracement, il me faut un point, un creux et un sommet. Donc là, je vais le tracer sur ces deux points. Donc tac, mon point le plus bas vers le plus haut. Ok. Donc là, je rétrécis juste pour que ça prenne moins de place sur mon graphique et que ce soit plus lisible. Tac, donc voilà. Donc au niveau du Fibonacci de retracement, les niveaux qui m'intéressent moi et que je trouve les plus fiables, ce sont le niveau 78,6 et le niveau 88,6. C'est les deux niveaux que je vais surveiller et qui vont m'aider à prendre position. Ok. Donc maintenant je vais vous montrer comment utiliser le Fibonacci de retracement en extension. D'accord. Donc pour tracer une extension, il me faut un mouvement tel que celui-ci. Donc là, j'ai une baisse suivie d'un retracement, puis ça rebaisse. Donc là, ce que je veux savoir, c'est quelle est l'extension de ce mouvement, jusqu'où peut aller le prix, d'accord, par rapport à ce mouvement-là. Donc je vais tracer de ce creux vers ce sommet avec le Fibonacci de retracement, et ça va me permettre d'avoir l'extension de ce mouvement-là, d'accord. Donc du plus bas vers le plus haut avec le retracement, ça me donne l'extension qui est ici. Donc maintenant, au niveau de l'extension, les deux niveaux qui m'intéressent, ce sont le 127,2 et le 161,8. Le 141,4 peut être aussi intéressant en cas de, on va dire, pas d'autres possibilités ou pas assez de précision avec les autres niveaux. Ce serait genre un joker, quoi. Donc là, clairement, donc le prix, on aurait pu avoir une zone ici ou une zone ici qui aurait été un petit peu grosse, donc on aurait peut-être pris notre petit joker, le 141,4. Mais là, le prix, donc, il a dépassé de toute manière ces zones et nous a pas forcément donné de signal, en tout cas sur du daily. Donc on a plutôt cette zone-là qui est intéressante. Donc cette zone, si vous avez compris un peu le principe, le fait d'associer le retracement et l'extension, c'est que je combine mon niveau 161,8 avec mon niveau 88,6 pour avoir cette fameuse zone d'achat dans laquelle je vais chercher des signaux pour une prise de position à l'achat. Ok. Donc là, le prix est dedans. Donc soit on peut descendre sur des unités de temps plus petits et chercher un candlestick, je sais pas, tout ce qui correspond à votre plan d'action, votre stratégie de prise de position, eh bien vous pouvez la faire au sein de cette zone. Mettons que je descends dans H1. Mince. Ah mince. Sorry. Je bug avec mon clavier. Voilà. Donc en H1, je serai dans ma zone verte et ici, je peux chercher un retournement sur du H1 et même éventuellement sur du H4. Voilà, je sais pas, on va attendre un candlestick, un doji, peu importe, Morningstar. Voilà, ok. Donc, je vais essayer d'aller vous montrer un exemple plus concret. Donc ici,
je vais tracer donc tout d'abord, comme je vous ai montré, mon retracement de ce point vers celui-ci. Ça va me permettre d'avoir un mouvement de retracement. Tac. Donc mes deux niveaux de retracement, ils sont ici. C'est ceux que je vous ai cités tout à l'heure, le 88,6 ainsi que le 78,6. Ensuite, au niveau de l'extension, ceux qui vont m'intéresser, c'est ce niveau, c'est ces deux niveaux-là. Ouais. Ce creux et ce sommet. Donc là, je trace du plus haut vers le plus bas. Ça me permet d'avoir mon extension avec les deux niveaux qui m'intéressent. Donc là, on voit que le 161,8, il est un petit peu paumé là-haut, donc il ne va pas nous servir. Là, le 88,6 et le 127,2 sont vraiment très proches. Ok, donc ensuite on a le 78,6 ici. Donc on va plutôt utiliser cette zone qui reste de taille intéressante pour une prise de position. Donc au sein de la zone, un poil au-dessus ou un poil au-dessus, en dessous. Si vous avez un signal près de ce niveau-là, c'est plus pertinent que à d'autres endroits. Enfin, voilà, qu'au niveau 50 par exemple, ou 50%. Je trouve que l'association de ces niveaux-là est plus pertinente, on va dire. Donc là, par exemple, j'aurais eu un potentiel signal ici. J'aurais eu un potentiel signal ici. Ici. Donc voilà, ok. Donc c'est simple. Il faut trouver les niveaux que l'on peut associer grâce au retracement et à l'extension. D'accord. Associer les deux façons de tracer permet de créer des zones intéressantes. D'accord. Donc il faut vous entraîner, c'est pas facile au début d'avoir la logique. Peut-être qu'il y en a certains à qui ça va pas parler du tout ce que je viens d'expliquer, mais si ça vous permet de progresser, il suffit de vous entraîner et vous verrez que par la suite ça va vous sauter aux yeux ce genre de choses. C'est vraiment que de la pratique qui va vous permettre de voir de mieux en mieux ce genre de mouvement. Ok, voilà, donc le Fibonacci c'est vraiment très pertinent. Je vais essayer de vous trouver un dernier truc intéressant. Allez, le dernier. Donc je vais prendre ce creux et ce sommet pour mon retracement. Donc tac, j'ai mon retracement. Maintenant, je vais prendre ce creux et ce sommet pour mon extension. Tac. Donc là, j'ai une zone pertinente et plutôt précise pour une fois. J'ai le niveau 161,8 ainsi que le niveau 78,6 qui coïncident, vous voyez. Donc là, tac, ça, ici, c'est ma zone d'achat. Ok, vous voyez, et elle est plutôt intéressante, cette zone d'achat, vu que le prix réagit plutôt directement au niveau de cette zone. Ok, donc c'est plutôt simple à faire. Entraînez-vous et vous allez voir que vous allez pouvoir les tracer très facilement. Ça vous permet aussi, donc le Fibonacci, bien entendu, de tracer les harmoniques patterns. Ok, donc là, à vue d'œil, on en a une. Hein, je sais pas si vous voyez. Donc là, on en a une. Tac.
Donc là, on a une harmonic pattern. Okay. Donc c'est pas forcément ce que je cherche à tracer, mais quand je fais mes niveaux comme ça et que à la fin, je regarde, tac tac, bah ça forme une harmonic pattern, donc je la trace forcément. Et du coup, lorsque vous tradez ce genre de signaux, vous pouvez hop, aller chercher les niveaux de retracement inverse, donc pareil 78,6, 88,6. Vous pouvez prendre profit ici à peu près. Si vous voulez prendre profit sur un mouvement plus gros, vous allez prendre le sommet ici et le creux ici. Et toujours pareil, vous allez chercher dans cette zone-là votre take profit. On n'aurait pas été, vous voyez, donc il ne faut pas être trop gourmand non plus, mais il faut trouver le meilleur ratio, donc selon le stop. Sur ce genre d'entrée, on mettrait notre stop à peu près sous le point dans lequel on a tracé notre Fibonacci. Et ensuite le TP, donc il faut essayer de faire du 1 pour 1, du 1 pour 2 c'est parfait, du 1 pour 3 c'est vraiment nickel, quoi. Okay. Donc voilà pour Fibonacci, j'espère que vous allez comprendre. Si c'est pas le cas, entraînez-vous, si ça vous intrigue comme façon de faire, et j'espère que ça va vous réussir et vous permettre d'évoluer et d'apprendre.